Salut, salut, c'est Florent, des nouveaux rentiers. Donc on va se retrouver aujourd'hui suite à la vidéo que j'ai fait hier. Si tu l'as pas vue, c'est la bourse des nouveaux rentiers, session trading numéro un. Donc on se retrouve aujourd'hui, vendredi, suite au trading d'hier. On va déjà faire un petit bilan sur le trading que j'ai fait hier. Donc tu vois, on m'a dit Enfin, j'ai lu qu'il fallait faire un journal de trading. Alors j'en avais déjà un avant, puisque ça fait 10 mois que je trade en virtuel. Mais avec les nouvelles sessions de vidéo aujourd'hui, j'ai décidé de remettre à jour et de repartir vraiment de zéro, donc au 5 novembre 2020. Donc on va voir ensemble en fait les trades que j'ai pris hier et les gains et les pertes que j'ai engendrés hier. Donc le premier trade que j'ai pris hier c'était NZD USD. Donc on va aller voir cette paire. Donc voilà, c'était ici, on voit la flèche, hein, ici. Donc j'avais pris la position ici. Je suis sorti ici parce que ça correspondait à des points pivots stratégiques hier. Forcément, les points pivots d'aujourd'hui ne sont pas les mêmes qu'hier. Si on regarde un petit peu plus dans le détail en 15 minutes, donc voilà, j'ai joué ce rebond ici sur l'indicateur Ishimoku et je suis sorti ici tout simplement sur un take profit. Donc j'ai rien fait en fait, j'ai attendu. J'ai attendu, je me suis fait peut-être une petite frayeur ici. Ici aussi, et puis en fait c'est passé. Et vous voyez que le trade a même continué à la hausse pendant la nuit et ce matin. Donc j'aurais pu même viser un horizon de gain un peu plus élevé, mais j'ai déjà fait x2. Donc x2 ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros j'étais prêt à perdre 2% de mon capital et j'ai gagné deux fois cette perte. Donc du coup j'étais prêt à perdre 50 euros et j'ai gagné 100 euros grâce à ce trade. Donc rien à dire, franchement ça s'est passé très très bien. Donc je suis content de ce trade. Ensuite on va aller voir le deuxième trade que j'ai lancé hier, c'était sur le pétrole. Alors on va aller voir ça. Donc sur le pétrole j'ai pris ici sur les bougies haussières. C'était plutôt validé en H1. C'était plutôt validé aussi en 15 minutes. Après, ça s'est déroulé à la hausse. Et en fait, j'ai été sorti sur cette grosse baisse là tout d'un coup. En fait, ça allait taper. Vous voyez ici, on va mettre une petite ligne. Hop. En fait, ça allait vraiment taper les plus hauts de la veille en fait. Ça c'était hier et ça c'était avant-hier. Euh, en fait, ça n'a pas pu se stabiliser. On est reparti directement dans l'autre sens. On voit bien en 5 minutes, hein, on a franchi, hop, et boum, ça a corrigé direct. Donc ça, bon, peut-être que j'ai pris le trade un peu tôt, dans le sens où on voyait une dynamique haussière, mais qui était en train de s'essouffler. On voit que la vague s'essouffle. Du coup, le pétrole est aussi un actif qui est très volatile. Donc je me suis fait avoir. De toute façon, c'est bien, je suis sorti sur stop loss et vous voyez que du coup, dans la foulée, le pétrole a eu tendance de toute façon à baisser. Donc j'ai évité de perdre trop. J'ai perdu une perte qui est maîtrisée, hein, qui était prévue dès le début. Donc pas de souci, le trade. C'est bien passé, des fois on gagne, des fois on perd. Là, je vois pas trop ce que j'aurais pu louper. J'ai mis à voir si je change pas d'unité de temps car le pétrole est très volatile, mais je sais pas si ça m'intéresse parce que du coup ça veut dire que les trades vont durer plusieurs jours et forcément intéressé par ça. Donc du coup perte de 46 euros sur ce trade. Ensuite on a l'USD MXN. Je vais revenir sur mes autres paires. L'USD MXN que j'ai pris en perte aussi hier. On va voir pourquoi. Allez, tu peux le faire. Hop, USD MXN.
Donc là, on voit que j'ai pris ici, là, sur la baisse. Le scénario s'est bien passé. En fait, j'ai eu un retour de bâton parce que j'ai baissé trop tôt mon stop loss. C'est-à-dire que j'ai voulu faire ce qu'on appelle du micromanagement. Je me suis dit, tiens, je vais baisser mon stop. J'avais dû le mettre par là, quoi. Alors qu'à la base, je sais pas si vous voyez, mais à la base, mon stop, c'est quoi ce truc? C'est pas ça que je voulais faire. À la base, mon stop, il devait être par là, si j'avais bien fait les choses. Et en fait, je l'ai baissé, vous voyez, je l'ai mis là. Je sais pas pourquoi. Du coup, j'ai été tapé. En fait, les cours, c'est marrant parce qu'ils sont allés pile poil taper mon stop loss et probablement mon stop loss de plein de gens. Et après, dans le bon sens, voire même en gain, en fait, hein, parce que j'avais pris à ce niveau-là. Donc j'aurais pu sortir en gain en fin de journée, puisque de toute façon je coupe mes trades en fin de journée, parce que l'idée c'est que le scénario se passe dans la journée, sinon on attend le lendemain pour voir ce que c'est. Donc en fait j'aurais pu éviter une perte, je serais même sorti en gain dans l'autre sens. Donc c'est dommage. Je me suis mis dans mon petit journal, j'ai baissé mon stop loss trop tôt, petite perte que j'aurais pu transformer en gain. La tendance était soufflée, le marché est rentré en range. Donc voilà, bon, c'est une petite perte, hein, c'est 20 euros, mais c'est con parce que ça pouvait être 20 euros dans l'autre sens. Voilà, et le dernier trade que j'ai pris hier, c'était AUD JPY. Un peu sur le même scénario que la première paire de devises. Alors, voilà, on était ici, hein. J'ai pris ce rebond à la hausse, les indicateurs étaient plutôt haussiers, enfin haussiers, hein, pas plutôt haussiers, en 15 minutes c'était pas. Et en fait j'ai pas tapé le take profit, mon take profit devait être un petit peu plus haut. Je vais regarder ça, il était à 75 587. Ouais, donc mon take profit était plus dans là, hein. Vous voyez, je suis pas arrivé loin du take profit. Et en fin de journée, en fait, vous voyez, il y a eu une correction ici. Du coup, la position est quand même pas mal redescendue. Et après, ça remontait. Et du coup, en fait, j'étais tout simplement en train de regarder une série. J'ai jeté un coup d'œil. J'ai vu que ça donnait plus rien. J'ai vendu et j'ai bien fait puisque c'est reparti à la baisse. Sachant que c'était en fait, quand je prends une position, je prends soit 5 de gain ou 2 de gain. C'est-à-dire que si je risque 50, je veux gagner soit 75 euros, soit 100. Et là, comme on était à 83, je me suis dit, peut-être que j'ai été un peu trop greedy, comme le premier trade, hein, où j'étais à 2. Je me suis dit, 80, c'est bien, c'est 1,5. Ça a fini la journée en hausse, hein, puisque j'ai fini du coup la journée à 115 euros de gain, ce qui est quand même 11%, 11% de mon patrimoine théorique. C'était cool. Donc voilà, du coup, j'ai pas de regrets par rapport à ça. Ça s'est plutôt bien passé. Et un dernier trade que j'ai pris ce matin, en fait, je l'ai pris trop tôt. Vous allez voir pourquoi, j'ai été un petit peu impatient. Hop. Je vais retourner en H1. Donc voilà, en fait, vous voyez ici, ça a cassé des indicateurs Ishimoku à la baisse. Par contre, j'ai pris trop tôt dans le sens où c'était pas validé par la Chikuspan et dans les livres que j'ai lus, il faut attendre la validation de la Chikuspan. C'est-à-dire que cette droite-là, ici, là, elle doit traverser ces deux droites ici à la baisse. Et si c'est le cas, on valide un mouvement baissier. Alors que là, c'est un début de mouvement, c'est juste une correction en fait. On est plutôt haussier. Et du coup, de prendre un trade à la baisse dans cet environnement, ça m'a dérangé a posteriori. Ce qui fait que j'ai coupé le trade à moins 18 euros de perte. Et j'ai eu raison parce que depuis, le trade il fait rien. Et que ça stagne. En fait, j'ai été incité à prendre à la baisse par cette sortie en 15 minutes. Et en fait, quand c'est sorti en 15 minutes, j'ai pas revérifié mon H1.
et du coup j'aurais dû vérifier mon H1. Sachant qu'en 5 minutes aussi c'était validé, mais du coup le H1 a freiné. Et je pense que même ça va peut-être se transformer à... Si on casse ici cette droite là, c'est possible que je reprenne plutôt le trade dans l'autre sens. À voir dans la journée. Je sais pas si je vais retrader aujourd'hui, parce que on dit souvent qu'il faut pas trop trader le vendredi et le lundi. Parce que le vendredi, en fait, on clôture un petit peu tous les chiffres. En plus, il y a les résultats probablement des élections américaines aujourd'hui. Donc ça va être un marché un petit peu chelou. J'ai quand même pris un trade là juste avant de faire la vidéo. Un trade à la baisse, vous voyez ici sur USDJPY. En fait, on avait les plus bas qui ont été tapés, une tendance baissière. En 15 minutes, on a validé aussi cette tendance baissière et en 5 minutes également. Donc vous voyez que le trade là, il part en positif. Là, je pourrais couper, ça compenserait ma perte de ce matin. Mais je pense que je vais plutôt laisser le trade se dérouler. Et je le couperai en fin de journée, sachant que les marchés du Forex, donc des devises, ferment. Donc ça sert à rien de garder des positions ouvertes le week-end parce que on peut rouvrir le lundi avec des gaps, donc des creux qui pourraient potentiellement être assez graves pour un petit portefeuille. Donc il vaut mieux pas laisser les trades ouverts le week-end. Et après sur les autres devises, j'attends rien de spécial. Il y a peut-être le GPB USD là qui pourrait péter à la hausse. Ici c'est pareil, ça a pété à la hausse, mais j'attends de valider des anciens plus hauts en fait. Là ça pourrait casser à la baisse, ça tient pour l'instant, mais sur GPB, JPY, ça pourrait péter à la baisse là. Du coup, ça sera un beau signal baissier pour aller chercher le premier point pivot sur la journée. La UDJPY que j'avais pris à la baisse, vous voyez qu'il est en train de probablement repartir à la hausse. Là, on repart à la hausse aussi. Là, on repart à la hausse. J'aurais pu jouer le mouvement, vous voyez ce mouvement-là. Le retour sur la Kijun, je crois qu'elle s'appelle Kijun. Attendez, je regarde. J'ai un doute. La Kijun-sen, voilà. C'est un peu dur d'avoir le vocabulaire à Ishimoku. Surtout que c'est un retour sur point pivot. Vous voyez qu'on n'a pas validé la baisse en dessous du point pivot S1 et en train d'invalider la baisse et pourquoi pas retourner vers le point pivot. Après, c'est un petit mouvement en fait. Si on zoome en 15 minutes, en fait, alors déjà, c'est pas forcément validé en 15 minutes parce que on est plutôt en dessous du nuage, donc on reste plutôt baissier. Le nuage est gros. Si je prenais un trade aussi en 15 minutes, j'attendrais plutôt que ça pète le pivot à la hausse, puisqu'on est en dessous du point pivot, donc on a plutôt tendance à prendre des points à la baisse. Donc c'est plus des traders peut-être plus agressifs que moi qui vont prendre ce type de trade. En tout cas, c'était un trade possible à partir du moment où on a cassé ici la droite rouge. C'est un trade possible, mais je ne l'ai pas pris. Voilà. Et puis j'ai pris donc ce trade là. On va voir comment ça se valide. Et puis en MXN, bon, c'est plutôt rentré en range. C'est plutôt rentré en range. Donc il y a le S1, mais le nuage est très gros. On est plutôt en baissier. Donc on pourrait dans la journée prendre, si on casse ça et qu'on valide à la baisse sur toutes les unités de temps, ça pourrait être un scénario. Après encore une fois, j'ai tradé un peu ce matin avant de faire la vidéo, donc l'idée c'est pas non plus de passer 4 heures par jour. Du coup, je pense pas que je vais aller plus loin sur ces trades, enfin sur le trading aujourd'hui. Je vais juste garder mon trade ouvert là, voir ce qu'il fait. Mais c'est possible que je ne rejoue pas forcément d'autres trades. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé dans votre trading. Comme vous voyez, j'apprends, j'essaie de communiquer vraiment ce que j'apprends avec vous. Si vous voulez rejoindre le club privé des nouveaux rentiers, vous avez le lien sous la description YouTube de cette vidéo.
Ça vous permettra de rentrer dans le club privé des nouveaux rentiers et de recevoir un conseil par jour autour de midi sur la bourse et sur tout ce qui est dev perso, du fait de devenir rentier, parce que moi j'ai quitté mon boulot en mars 2019. Tout s'est accéléré pour moi entre 2016 et 2019, donc j'ai réussi à devenir indépendant financièrement en 3 ans. Donc c'est des choses que vous pouvez faire aussi. Donc si ça vous intéresse, abonnez-vous au club privé. Vous aurez la possibilité de me contacter par la suite et on pourra en discuter ensemble. Donc voilà, je vous souhaite une belle journée, un bon week-end et je vous donne rendez-vous lundi pour le bilan du trade en cours et une nouvelle semaine de trade. Ciao ciao ciao, bonne fin de journée, ciao.